Oui, bonjour tout le monde et merci d'être là. Je suis tel que Dieu m'a créé. C'est cette pensée qui fait taire l'ego. Alors si j'écoute plus l'ego, cette image de soi qu'on s'est fait et qu'on prend pour je suis de même, qu'on prend pour nous. Si j'écoute plus l'image de moi, qu'est-ce qui va me rester? Enfin, retrouver cette pensée en nous. Nos pensées réelles, nos seules pensées réelles, c'est les pensées qu'on partage avec Dieu. On va donc entendre en nous la voix de Dieu au lieu de la voix d'une image d'ego qu'on s'est fait. Et c'est le chemin que Jésus nous a montré. Alors, s'unir au Christ demande nécessairement de faire taire l'ego. L'ego veut te montrer que tu ne peux pas comprendre ce cours. C'est pour ça, notre Père, quand on commence par « je suis », tel que Dieu m'a créé. C'est la seule pensée qui fait taire l'ego et le défasse entièrement. Alors là, je peux ouvrir mon esprit à me joindre au Christ. Et ce que je vous propose comme étude ce soir, c'est un chapitre, au chapitre 17, le pardon et la relation sainte. Et à la section 2, je partage le texte déjà. Voici. À la section 2, le monde pardonné. Jésus nous invite en ce moment à voir le monde quand je pardonne. On est au chapitre 17, le pardon et la relation sainte. Jamais le Saint-Esprit te demande d'abandonner tes relations particulières, virgule, sauf parfois. Alors, il nous invite à faire de toutes nos relations, en lui donnant ces relations, pour qu'il nous montre comment faire une relation sainte. Et pour arriver à cette relation sainte, c'est le pardon qui est le chemin. Alors, Jésus nous invite ce soir à faire ce chemin, en nous montrant le monde pardonné et en nous invitant à se joindre à cette réalité. Alors, le premier point, Jésus nous dit, peux-tu imaginer comme ils seront beaux à tes yeux, ceux à qui tu pardonnes? Prenez des personnes que vous avez dit, il me dérange, il m'a fait de la peine, ou alors j'ai été blessé. C'est de ces frères que Jésus nous parle en ce moment. Et il nous amène à voir la réalité quand je pardonne. Peux-tu imaginer comme ils seront beaux à tes yeux, ceux à qui tu pardonnes? Tu n'as jamais rien vu d'aussi beau dans aucun fantasme. Rien de ce que tu vois ici, en ce monde, endormi ou éveillé, ne se rapproche d'une telle beauté. Alors, n'importe quel paysage, n'importe quelle situation, il n'y a rien d'aussi beau que ce frère à qui tu pardonnes. Et il n'est rien que tu estimeras autant, ni qui te sera aussi cher. Voilà où Jésus nous invite à regarder nos frères avec ce pardon, comme le Saint-Esprit va nous l'enseigner. Rien dont tu te souviennes et qui a fait chanter ton cœur de joie ne t'a jamais apporté même une parcelle de bonheur de ce que cette vue t'apportera. Car tu verras le Fils de Dieu, tel que Dieu l'a créé. Tu verras qui t'est envoyé dans le frère que tu condamnais, que tu appelais « il me dérange ». Car tu verras le Fils de Dieu. Tu contempleras la beauté que le Saint-Esprit aime à regarder et pour laquelle il remercie le Père.
Cette vision, c'est le don du Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous donne le Saint-Esprit? Nous donne de voir comme le Christ voit, la vision du Christ. Et le Saint-Esprit voit en toi la vérité, voit en tous nos frères la vérité, cette beauté du Saint-Fils de Dieu. Vous savez, c'est le petit repère que je dis souvent. Est-ce que le voleur a arrêté d'être un Saint-Fils de Dieu? Le Saint-Esprit le voit tel que Dieu l'a créé. Voit cette beauté qu'il aime à regarder et pour laquelle il remercie le Père. Souvenez-vous de cette précieuse leçon. Merci, Père, pour ton Fils parfait. Y en a-tu un qui est moins saint, Fils de Dieu, quelles que soient les illusions qu'on a vécues? Merci, Père, pour ton Fils parfait. En sa gloire, je verrai la mienne. Donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Voilà cette beauté que le Saint-Esprit aime à regarder. Le Saint-Esprit, il a été créé afin de voir pour toi, jusqu'à ce que tu aies appris à la voir, cette beauté, par toi-même. Et tout son enseignement, et tout l'enseignement du Saint-Esprit conduit à voir cette beauté en chacun des fils de Dieu. Et tout son enseignement conduit à la voir et à rendre grâce avec lui. Merci, Père, pour ton Fils parfait. En sa gloire, je verrai la mienne. Cette beauté n'est pas un fantasme, c'est le monde réel. Le Fils de Dieu, tel que Dieu l'a créé. Création de Dieu éternelle, immuable, inchangeable. C'est pas de la visualisation. C'est pas une belle idée. C'est pas un fantasme. C'est le monde réel. Luisant. Qu'est-ce que ça veut dire, luire? C'est donc que la lumière dans le Fils de Dieu luit à travers lui. C'est ça le monde réel. Propre. Alors, le mot propre ici, il n'y a pas de tache. Il n'y a pas d'ombre du passé. Il n'y a pas de cicatrice du passé. Il n'y a pas de blessure. Propre et neuf. Où tout étincelle sous le plein soleil. Dans ce monde réel, où on voit la beauté du Fils de Dieu, là, rien n'est caché. Tout est porté à la lumière. Car tout a été pardonné. Il n'y a pas de fantasme pour cacher la vérité. Vous souvenez-vous, la maladie est une cachette de la vérité. Ce monde d'illusions, de souffrance, de tristesse, de colère et de cause à ma colère cache la vérité. Et par ce pardon, on voit le monde réel. Là, rien n'est caché, tout est pardonné, il n'y a pas de fantasme pour cacher la vérité. Le pont, alors Jésus appelle ici ce passage de ma croyance dans le mal, dans la culpabilité, dans tous nos jugements de condamnation, à ce monde réel, par le pardon, par ce pont entre ce monde-là et celui-ci est si petit et si facile à traverser qu'il était difficile de croire que c'est le lieu de rencontre de mondes si différents. Voilà l'invitation que Jésus nous fait pour apprendre à regarder ce monde pardonné. C'est ce pont, un si petit pas et si facile à traverser. Quand on entend l'expression « je travaille fort pour y pardonner », on sait tout de suite qu'on ne parle pas du pardon. Il est impossible que le pardon soit même difficile à accomplir. Or, ce petit pont est la chose la plus puissante qui touche ce monde. Qu'est-ce que ce monde? Qu'est-ce qu'on fait ici?
C'est ce pardon qui a besoin de s'accomplir en nous. Passer du monde de la séparation, du monde de nos jugements, à ce monde réel, comme le Saint-Esprit me le montre. Ce petit pas, si minuscule qu'il a échappé à ton attention, est une enjambée à travers le temps, jusque dans l'éternité. Qu'est-ce qu'on peut connaître de l'éternité? Comment on peut comprendre l'éternité? C'est dans ce moment présent. Ce moment présent qui est maintenant, sans passé, sans futur. Et ce moment présent est éternel, a toujours été et sera toujours. Cet instant où il n'y a pas de passé, cet enjambé à travers le temps, jusque dans l'éternité, par-delà toute laideur. Alors, par-delà toute souffrance, par-delà toute perte, peur, culpabilité, par-delà toute laideur, jusque dans une beauté qui t'enchantera et dont la perfection ne cessera jamais de t'émerveiller. C'est ça, voir le Fils de Dieu en chacun de nos frères. Ce pas, le plus petit qui ait jamais été fait, et pourtant le plus grand accomplissement de tous dans le plan de Dieu pour l'expiation. Le plan de Dieu pour l'expiation, pour retrouver notre unité, c'est ce pardon, ce petit pas, et pourtant le plus grand. Le plus grand accomplissement est de tous. C'est ce qu'on est venu faire sur la terre. On va arrêter de s'étonner. On a tous à faire ce petit pas. Et tout le reste est appris, mais cela est donné. Alors, le pardon, j'ai besoin de l'apprendre. Et c'est le Saint-Esprit qui est notre enseignant et qui m'enseigne comment ce pardon doit s'accomplir. Tout le reste est appris, mais j'ai besoin d'entendre le Saint-Esprit me donner la réinterprétation de ma perception erronée. Tout le reste est appris, mais cela est donné, complet, entièrement parfait. Nul autre que lui qui a planifié le salut ne pourrait le compléter ainsi. Alors, le Saint-Esprit nous amène à comprendre comment ce pardon doit s'accomplir. Suis le plan du Saint-Esprit pour le salut, et seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Et il ne peut pas ne pas marcher. Donc, suis le plan du Saint-Esprit. Et tu vas retrouver ce monde réel dans une telle beauté. Le monde réel, dans toute sa beauté, tu apprends à l'atteindre. Le pardon a besoin d'être appris de notre enseignant, le Saint-Esprit. Alors, on va cesser de dire comment on va pardonner, puis là, on va aller chercher des méthodes de plus. On va demander au Saint-Esprit comment ce pardon doit s'accomplir en moi. Et là, on ouvre notre esprit à écouter le Saint-Esprit. Tous les fantasmes sont défaits. Alors, toutes les peurs sont défaites, toutes les tristesses sont défaites, tout ce que Dieu n'a pas créé est défait. Et Dieu n'a pas créé le mal, la culpabilité, la douleur. Tous les fantasmes sont défaits et personne ni rien ne leur reste lié. Non seulement tu vas trouver la paix en toi, mais tu vas délier tes frères de tous les jugements, condamnations que tu avais projetés sur eux. Et personne ni rien ne leur reste lié. Et par ton pardon, par ton propre pardon, tu es libre de voir le monde réel. Alors, si je vois de la souffrance, je me trompe. Ce pardon, je veux l'apprendre. Or, ce que tu vois n'est
que ce que tu as fait, le monde qu'on s'est projeté, et revêtu, du monde qu'on s'est projeté, dans le pardon, on va voir le monde réel. Or, ce que tu vois n'est que ce que tu as fait, revêtu de la bénédiction de ton pardon. Alors, on va regarder tout ce qui se passe dans ce monde. Mais dans cette bénédiction, donne-moi ta bénédiction, Saint Fils de Dieu. Dans cette bénédiction par ton pardon, tu verras le monde réel au lieu du monde de la misère. Et avec cette ultime bénédiction du Fils de Dieu sur lui-même, le pardon est toujours un don fait à soi-même. La perception réelle naît du point de vue qu'il a appris à remplir son but. Alors voilà où nous amène le pardon. À changer notre perception et donc à changer le but de ce qu'on fait sur la terre, de pourquoi j'ai ce corps, pourquoi je suis la fille de ma mère ou l'enfant ou la mère de mes enfants. Et Jésus nous dit, les étoiles disparaîtront dans la lumière. Dieu est la lumière, vous vous souvenez? Le soleil qui a ouvert le monde à la beauté s'évanouira. Vous vous souvenez de l'expression « le ciel et la terre passeront ». La perception n'aura plus de signification une fois qu'elle aura été parfaite. Remplit son but, ce pardon qui va m'amener au monde réel, du monde que j'ai fait, revêtu de la bénédiction de ton pardon. La perception n'aura plus de signification une fois qu'elle aura été parfaite, car tout ce qui a été utilisé pour l'apprentissage n'aura plus de fonction. Alors, Jésus nous décrit le monde pardonné, le monde réel qu'on va voir, en ces mots. Rien ne changera jamais. Ne vois pas son corps, sinon tu ne la verras pas. Le corps y change. Mais la sainteté du Fils de Dieu en mon frère ne changera jamais. Rien ne changera jamais, ni passage. Alors ça, c'est un point important à souligner. On a tous cru à des notions d'évolution. Le Saint Fils de Dieu n'est pas en train d'évoluer. Quand je vais voir la sainteté en mon frère, par cette bénédiction qu'apporte le pardon réel, véritable, on ne verra plus d'évolution, de passage, ni d'ombre, de souvenirs de souffrance du passé, ni différence, ni variation qui rendrait la perception possible, qui rendait la perception possible, tout cela, tous ces passages, ces idées d'ombre, de différence, de comparaison, de variation, d'évolution, tout cela ne reviendront plus. Le pardon a une fin. On ne reviendra pas toujours à revenir à condamner nos frères. La perception du monde réel sera si brève, nous dit Jésus, que tu auras à peine le temps d'en remercier Dieu, car Dieu fera rapidement le dernier pas, juste quand tu auras atteint le monde réel et sera enfin rendu prêt pour Dieu, pour lui. Et atteindre le monde réel, c'est ce pardon qui m'y conduit. Le monde réel s'atteint simplement, alors ça ne peut pas être compliqué, simplement par le pardon complet de l'ancien, le monde que tu vois sans pardon. Alors, on a fini d'inventer n'importe quoi
dans notre compréhension du monde réel. C'est ici maintenant. Et c'est mon frère que je vois avec des yeux qui pardonnent. Simplement, le monde réel s'atteint simplement par le pardon complet. Alors, je ne pardonne pas son péché, la blessure qu'il m'a faite. Ce n'est pas du pardon, c'est de la condamnation une fois de plus. Le monde réel s'atteint, et ça ne peut pas être compliqué, par le pardon complet de l'ancien, le monde que tu vois sans pardon. Et le grand transformateur de la perception. Est-ce que vous reconnaissez le Saint-Esprit? Le grand transformateur de la perception. Notre enseignant, la voix de Dieu en nous, la réponse que Dieu nous a donnée à l'instant même où on a cru à séparation. Le grand transformateur de la perception fera avec toi l'examen minutieux de l'Esprit qui a fait ce monde. Et le Saint-Esprit te découvrira les raisons apparentes pour lesquelles il a été fait. Alors, qu'est-ce que c'est le monde pardonné? C'est le monde que je vois avec des yeux qui pardonnent. C'est ce monde réel. Mais j'ai besoin que le Saint-Esprit réinterprète ma perception et il fera avec toi. Vous souvenez-vous, on répète souvent, le Saint-Esprit ne peut pas nous prendre nos illusions, nos croyances dans la culpabilité, le mal, les blessures, la condamnation de moi ou de l'autre. Le Saint-Esprit ne peut pas nous prendre nos illusions et nous amener dans le monde réel. Jésus nous dit l'équivalent de « tu ne le croirais pas ». Tu penserais que c'est fait en dehors de toi. Tu ne l'accepterais pas pour vrai, pour toi. On est le Saint Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Alors le Saint-Esprit qui nous transforme notre perception, réinterprète notre perception de souffrance, fait cet examen avec toi. Et Jésus le décrit ici comme un examen minutieux de l'esprit. Laisse rien derrière. Et là, l'ego menteur et trompeur va inventer une thérapie de plus pour aller fouiller dans le bobo. Et c'est pas ça. Mais quelle que soit la peine ou l'illusion que j'ai, je le donne au Saint-Esprit. Lui va m'amener avec cette infinie douceur à une illusion que je cachais encore en moi. L'examen minutieux de l'esprit qui a fait ce monde, où on s'est pensé des jeux égaux sur le champ de bataille, et te découvrira les raisons réelles pour lesquelles ce monde a été fait. Alors, à la lumière de la raison, n'oubliez jamais, qu'est-ce que c'est la raison? C'est la recherche de la vérité. Donc, à la lumière de la vérité, de la raison réelle que le Saint-Esprit apporte, qu'il apporte. Et quand tu le suis, écoute le Saint-Esprit et suis-le. Le Saint-Esprit te montrera qu'il n'y a pas de raison du tout ici. Le monde réel, ce ne sera pas ce monde d'illusions qu'on va améliorer. Ce sera toutes nos illusions, toutes nos perceptions qu'on donne au Saint-Esprit et il va nous montrer notre fonction particulière, les raisons réelles de pourquoi je vis ça. Ce pardon qui s'accomplit en moi. Et donc, le Saint-Esprit te montrera qu'il n'y a pas de raison du tout ici. Excusez-moi. Et donc, vous vous souvenez bien, il n'y a rien en ce monde qui est réellement ce que je veux. Il n'y a pas une illusion qui va nous amener le bonheur. Chaque tâche, alors chaque souvenir de souffrance, chaque tristesse, rancœur, perception
de souffrance, qu'on a appelé des blessures du passé, un petit enfant blessé, chaque tâche que sa raison touche, que le Saint-Esprit regarde avec toi dans cet examen minutieux de ton esprit, chaque tâche que sa raison touche prend vite vie et vibre de beauté. Ce qui semblait laid dans les ténèbres de ton manque de raison, qu'est-ce que c'est les ténèbres? C'est moi qui est dans l'illusion, qui refuse la raison, qui refuse la vérité. Les ténèbres, c'est des illusions. Ce qui semblait laid dans les ténèbres de ton manque de raison est soudain délivré à la beauté. Parce que quand on pardonne, ça peut faire 20 ans qu'on souffre d'une telle rancœur. Mais à l'instant où enfin on donne cette souffrance au Saint-Esprit et en laissant rien derrière, mais qu'on demande la vérité, comment ce pardon doit s'accomplir. Et à l'instant où on reçoit sa réponse, ce monde de ténèbres est soudain délivré à la beauté. Et pas même ce que le Fils de Dieu a fait dans l'insanité ne pourrait être sans une étincelle de beauté cachée que la douceur pourrait libérer. Que reste-t-il de notre passé? Que des pensées d'amour. Et Jésus nous dit, tu verras surgir toute cette beauté pour bénir ta vue. Quand tu regarderas le monde avec des yeux qui pardonnent. Comprenez-vous le chemin? Ce pardon, je veux l'apprendre. Car le pardon transforme littéralement la vision et te fait voir le monde réel qui s'étire tranquillement et doucement par-delà le chaos. Ce monde ici, le monde que l'ego perçoit, est décrit par le mot chaos. Mais le pardon transforme littéralement cette vision en enlevant toutes les illusions. Et vous vous souvenez, pour comprendre ce cours, fais pas d'exception. En enlevant toutes les illusions qui avaient distordu ta perception, et en particulier, et l'avaient fixée sur le passé. Tu peux jamais rien reprocher à la réalité. Cette réalité, c'est ce présent maintenant. C'est toujours nos fantasmes du passé qu'on projette jusque dans l'avenir. Alors, par ce pardon qui transforme littéralement notre vision, toutes les illusions qui avaient distordu notre perception et qui étaient fixées sur le passé vont disparaître en enlevant toutes ces illusions. La plus petite feuille devient une chose merveilleuse. Le moindre brin d'herbe, un signe de la perfection de Dieu. Du monde pardonné, le Fils de Dieu est aisément soulevé jusqu'en sa demeure. Ta demeure est en Dieu. Et là, le Fils de Dieu connaît qu'il s'y est toujours reposé en paix. La vérité est éternelle. Ce repère ici, qui est souvent énoncé dans notre cours, on a toujours été dans la paix de Dieu, dans la paix de l'unité. On n'a jamais été des individus individuels séparés. On a oublié notre vérité et on s'est construit un monde d'illusions qu'on a projeté et on y a cru et on a continué d'y croire. Mais toutes nos souffrances, c'est pas Dieu qui a créé le mal. La colère ou une cause de ma colère. Et le pardon va transformer littéralement ta vision du monde que tu as fait.
du monde pardonné, le Fils de Dieu est aisément soulevé jusque dans sa demeure. Et là, il connaît qu'il s'y est toujours reposé en paix. Et ici, c'est un repère. Quelle que soit la sorte de souffrance que tu penses vivre, oublie jamais que Jésus nous enseigne, la paix de Dieu est en toi et ne t'a jamais quitté. Quelle que soit la situation, la vérité est éternelle. Le salut même deviendra un rêve et disparaîtra de son esprit, car le salut est la fin des rêves. Vous vous souvenez qu'on associe les mots, le pardon, la guérison, le salut ou encore accepter l'expiation. Ces mots deviennent synonymes quand on les comprend. Alors, le salut, le pardon a une fin. Le salut est la fin des rêves et il n'y aura plus de signification à la clôture du rêve. Jésus nous pose une question évidente. Qui, éveillé au ciel, pourrait rêver qu'il n'ait jamais pu y avoir un besoin de retrouver notre unité, un besoin du salut? Alors, à quel point veux-tu le salut? Ou garder tes rêves de peur, de séparation, de condamnation? À quel point veux-tu le salut? Il te donnera le monde réel. Il te donnera de voir au-delà du chaos, au-delà des illusions de ce monde, au-delà de nos perceptions qui sont basées sur nos jugements à partir d'un petit ego qu'on s'est fabriqué et qui juge, condamne, sépare. À quel point veux-tu le salut? Le salut, retrouver notre unité. Il te donnera le monde réel qui est prêt et brûle de t'être donné. Le monde réel est ici, maintenant. C'est pas un plus tard. C'est pas un jour on va peut-être y arriver. Ce monde réel, c'est ici, maintenant. Il est prêt. Il n'y a pas de préalable. Il n'y a pas de conditionnel avant d'y arriver. Il brûle de t'être donné. Jésus nous dit, le Saint-Esprit a si grand hâte de te le donner, le monde réel, qu'il ne voudrait pas attendre, bien qu'il attend patiemment. Alors, bien que le Saint-Esprit attend patiemment. Alors Jésus nous dit, réponds à sa patience par ton impatience de tout retard à votre rencontre. Entre en toi. Cherche pas à l'extérieur de toi. Fais taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Cette seule pensée qui fait taire l'ego. Alors, qu'est-ce que tu vas entendre? La voix de Dieu en toi, qu'on nomme dans ce cours le Saint-Esprit. C'est une création de Dieu. C'est la réponse que Dieu nous a donnée à l'instant où on a cru à séparation. Alors, le Saint-Esprit a si grande hâte de te donner le monde réel. Et toi, réponds à sa patience, par ton impatience de tout retard à votre rencontre. Jésus nous dit, réjouis-toi et va rencontrer ton Rédempteur, celui qui apporte le salut. Va avec lui d'un pas confiant et quitte ce monde d'illusions. C'est certainement pas, on va mourir puis on va se dépêcher de mourir, où il n'y aura plus de monde. Va avec lui d'un pas confiant et quitte ce monde d'illusions, ce monde de rêves, pour le monde réel. Qu'est-ce que le monde réel? Le monde réel s'atteint simplement par le pardon complet de l'ancien, le monde que je vois sans pardonner. C'est ça le monde réel. Et Jésus nous dit,
Réjouis-toi, fais taire l'ego. Écoute le Saint-Esprit. Va rencontrer le Rédempteur, le Saint-Esprit qui a si grand hâte de te donner le monde réel. Et c'est par le pardon que tu vas quitter ton monde d'illusion. Quitte ce monde pour le monde réel de beauté et de pardon. Et je rappelle ici, ce résumé du cours au début. Rien de réel ne peut être menacé. Y a-t-il un saint fils de Dieu qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Création de Dieu éternelle, immuable, inchangeable. Rien de réel ne peut être menacé et rien d'irréel n'existe. Les illusions qu'on a bâties avec tant d'efforts, tant de croyances de peur, tant de culpabilité, les illusions ne sont pas notre réalité. Rien d'irréel n'existe et en cela réside la paix de Dieu. Où est-ce que je vais trouver la paix? En acceptant le vrai pour le vrai et refusant le faux qui n'a aucune réalité. Rien d'irréel n'existe. En fin de semaine, Dominique nous amenait sur nous invitait à partager un objectif. Laisse aucune vaine pensée être incontestée. Jésus nous dit, laisse aucune pensée vaine. Des pensées vaines, c'est des pensées dans l'esprit de l'ego, où on pense penser, où en fait on rêve. Laisse aucune pensée vaine être incontestée. Viens rencontrer le Saint-Esprit. Donne-lui ta peur, ta tristesse, ta colère. C'est des pensées vaines. Et va avec lui. Donne tout au Saint-Esprit. Écoute sa réponse et suis-le. C'est simple. Hein? D'un pas confiant et quitte ce monde de souffrance, ce monde d'illusion pour le monde réel. Ce monde réel de beauté et de pardon, ici, maintenant. Je suis tel que Dieu m'a créé. Ce monde pardonné est l'invitation que nous fait Jésus aujourd'hui. Tu verras le Fils de Dieu. Tu contempleras la beauté que le Saint-Esprit aime à regarder en chacun des fils de Dieu et pour lesquels il remercie le Père. Le Saint-Esprit, c'est la réponse que Dieu nous a donnée. À l'instant où on a inventé les illusions et la souffrance et la culpabilité et le reste, il a été créé afin de la voir, cette beauté du Fils de Dieu, pour toi. Et Dieu a tout donné au Saint-Esprit pour toi. Alors, jusqu'à ce que tu aies appris à voir cette beauté par toi-même. Et tout son enseignement conduit à la voir et à rendre grâce avec lui. Cette beauté n'est pas un fantasme, c'est le monde réel. Voilà. Je vous propose de garder cette question. À quel point veux-tu le salut? À quel point veux-tu accomplir ce qu'on est venu faire sur la terre? Retrouver notre unité, ce salut. Parce que si tu le veux, vous vous souvenez bien, le but est inévitable. Il te donnera le monde réel. Et ce monde réel, il n'y a pas de préalable. Il n'y a pas de péché à payer. Il n'y a pas, ça va être long avant d'évoluer. Ce monde réel est ici, maintenant, et il est prêt. Et il brûle de t'être donné. Voilà. Alors, je vous propose donc
cette étude pour aujourd'hui. Et je voudrais vous rappeler une invitation. Je voudrais retrouver ce texte. Donnez-moi 2 secondes, je pense que... Excusez-moi, je l'ai-tu ici? Non. Je voulais juste mettre une petite affiche à l'écran. J'y arrive peut-être. Oui. Alors, on s'est donné comme consigne d'ouvrir un groupe d'études et ça va être à tous les mercredis soirs. Introduction à ce cours. C'est donc une invitation au cours en miracle. Ça va être sur le web. En ce temps de pandémie, on se rend la vie simple et facile. Tous les mercredis soirs à 19h. Et le cours va être orienté dans cette introduction à ce cours. Alors, on va partager le langage de base, le but de ce cours, la méthode de travail, comment étudier ce cours, comment le vivre, le mettre dans notre vie de tous les jours. Alors, on va expérimenter des leçons, des exercices et l'application de ces textes dans la vie de tous les jours. Alors, pour ceux qui sont habitués à ces cours ensemble, on va reconnaître notre méthode de travail. Et pour ceux qui disent « ce cours est compliqué », bienvenue à cette introduction. Ceux qui disent « c'est difficile le cours », c'est faux. Jésus va nous dire « il n'y a rien dans ce cours que tu ne peux pas apprendre dès maintenant ». Alors c'est donc qu'on a récupéré ça dans le système de pensée de l'ego et au lieu de prendre ce que le cours nous enseigne, on s'en est fait une interprétation. Quand Jésus nous dit « ce cours ne prête pas à interprétation ». Alors voilà ce groupe d'études les mercredis soirs. Apprendre à apprendre le cours ensemble. Cette introduction au cours. Et c'est vraiment ma joie de vous démontrer que le cours est simple. Et le cours, ça marche. C'est vrai que le but de ce cours, atteindre cette paix et sa conservation. Non seulement toucher à cette vérité en nous et y trouver son bonheur, cette paix qui n'a pas de limite, mais en plus, en toutes circonstances de notre vie. Utilisez cet enseignement pour non seulement être dans cette paix, mais Jésus nous dit sa conservation. Et c'est là qu'on va voir le monde réel en tout temps. Alors, bienvenue. Et je vous invite à passer le message. Les mercredis soirs, un cours d'introduction à ce cours. Sur le web, toujours le même lien qu'on a présentement de toutes nos réunions du dimanche soir, quand on enregistre, ou encore toutes les réunions où on fait à 9h30 le matin la leçon du jour. Bienvenue encore à tout le monde. Voilà. C'était l'information que je voulais partager en terminant. Merci tout le monde d'être là. Et merci de partager avec les autres ce si beau cours qui nous amène à la vérité de ce qu'on est et de ce qu'on vient faire sur la terre. Alors voilà, j'arrête ici l'enregistrement